Monsieur Dikisongé, merci d'être venu. Madame la directrice, c'est un honneur pour moi d'avoir été invité. Veuillez vous asseoir. Monsieur Dikisongé, il y a quelques mois, vous avez passé un test d'embauche chez nous pour le poste de professeur d'histoire. Vous aviez réussi à ce test avec brio. Mais vous n'avez pas été retenu à cause de votre complicité à la tricherie de votre ami Tekatio Mona. Je suis navré, madame la directrice. Ne vous en faites pas, nous avons tourné cette page. Je vous ai fait venir parce que j'ai une proposition à vous faire. Je voudrais vous confier ma classe spéciale. C'est quoi cette classe spéciale? C'est une classe de culture et de civilisation de nos élèves spéciaux qui se trouvent être des adultes. Une espèce de racaille à rendre utile à la société. La classe n'a donc pas de programme spécial. Enseignez-leur tout ce qui vous semblera bon, pourvu que cela serve à illuminer tant soit peu un quelconque recoin obscur de leur dérisoire intelligence. J'ai eu écho, et j'en ai eu la preuve, que vous êtes un enseignant né, même si vous n'êtes pas un pédagogue de formation. Si vous êtes d'accord, vous commencez demain. J'accepte les postes et je ne vous remercierai jamais assez pour m'avoir sorti du chômage. C'est moi qui vous remercie, monsieur Dikisongé. Toutefois, je vous préviens que c'est une classe difficile, pour le moins que l'on puisse dire. Madame la directrice, peu importe que j'enseigne des épaves et des ratés, j'ai enfin du boulot. Comme bonus à votre interview d'embauche, je souhaiterais que vous m'expliquiez l'activité cambiale. Avec plaisir, madame la directrice. L'activité cambiale, c'est l'activité du cambium. Le cambium est un tissu végétal qui se situe entre les phloèmes, ou écorce interne, et les bois, ou xylèmes, de tous les arbres. En effet, quand on réalise une coupe transversale de toutes les tiges de l'arbre, on peut bien distinguer une moelle au centre, entouré par les bois, qui lui-même est entouré par l'écorce. Un zoom sur la frontière entre les bois et l'écorce permet de mettre en évidence le cambium. Du latin cambiare, changer, le cambium est un tissu de cellules méristématiques, c'est-à-dire des cellules immatures, pouvant se diviser, se différencier et devenir matures. C'est par son activité que le cambium produit d'un côté les phloèmes et de l'autre les bois. Les cellules immatures du cambium censées devenir les cellules du xylème se divisent plus que celles du phloème, ce qui explique la plus forte quantité de tissus du xylème que du phloème. La formation du bois ou xylogenèse initiée par l'activité cambiale s'est faite en 5 étapes majeures: la division cellulaire, l'expansion cellulaire, l'épaississement cellulaire, la mort programmée des cellules de soutien et de conduction, la mort programmée des cellules de réserve, formation du duramen ou bois de cœur. La division cellulaire consiste en la production des cellules filles par les cellules mères immatures du cambium. Lors de l'expansion cellulaire, les cellules filles subissent un élargissement et un allongement radial. Lors de l'épaississement cellulaire, la paroi des cellules qui se sont élargies synthétise et dépose des molécules organiques dont la cellulose, l'hémicellulose, des protéines et la lignine. La lignine, c'est la substance qui donne au bois sa rigidité. Donc, le bois acquiert sa rigidité à la suite du dépôt de la lignine dans les parois cellulaires. Après que les cellules du bois soient lignifiées, les cellules de soutien, c'est-à-dire les fibres et les trachéides, ainsi que les cellules de conduction, c'est-à-dire les vaisseaux, vont mourir, se transformant ainsi en squelettes rigides à prédominance de carbone. Enfin, ce sont les cellules de réserve de substances nutritives, les parenchymes, qui meurent, ce qui correspond au brunissement de la partie centrale du bois appelé bois de cœur ou duramen. C'est la duraminisation.
Monsieur Diki Sanguele, merci.